Alors, bonjour tout le monde. Je refais une vidéo ce matin parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dont j'avais pas parlé hier. Et donc voilà. J'ai une amie qui m'a dit que on n'entendait pas bien le son, donc je vais essayer de parler plus fort. Mais c'est vrai que je suis pas équipée, je suis pas une youtubeuse pro, donc j'ai pas de micro, j'ai pas tout ça. Donc j'espère que ça ira quand même au niveau du son. Donc ce que j'ai oublié de dire hier, j'ai oublié de parler de mes problèmes de poids. Parce que depuis que je suis enfant, j'ai des gros problèmes de poids et il se peut que ce soit lié, j'ai appris ça récemment aussi, il se peut que ce soit lié aussi au suicide de mon père et à l'absence d'un père pendant l'enfance. Donc hier j'ai vu le cardiologue parce que j'ai des problèmes d'hypertension aussi, j'ai pas mal de problèmes de santé. Et donc le cardiologue m'a donné les coordonnées de médecins nutritionnistes. Donc, je vais essayer de les appeler, mais le problème des médecins nutritionnistes, c'est que souvent ils ne sont pas remboursés. Et, euh, et puis moi le problème que j'ai de toute façon ici à La Réunion, je sais, c'est que je ne fais pas assez d'exercice, donc j'espère vraiment pouvoir recommencer à faire de l'exercice quand je vais rentrer au Mans. Hier chez le cardiologue, il a trouvé que je pesais 78 kilos. C'est cool parce que sur ma balance à moi, je pèse 80. Donc j'ai perdu 2 kilos dans la journée. C'était une bonne nouvelle. Ok, ça c'était pour les problèmes de poids. Donc s'il y a quelqu'un qui a des conseils par rapport à ça. Alors effectivement, je pense que les médicaments jouent. Donc en ce moment, je prends du Zolpidem et du Seresta. Le cardiologue m'a dit hier que le Seresta ça servait à rien parce que c'était un anxiolytique, que c'est pas ça qui allait m'aider à dormir. Alors que le psychiatre que j'avais vu au CMP, lui m'avait dit à l'inverse d'arrêter le Zolpidem parce que c'était très mauvais et de plutôt prendre du Seresta. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. J'aimerais bien trouver un médecin un jour qui peut tout gérer, à la fois ma dépression, ma tension, mon poids. Enfin, ça me simplifierait les choses parce que c'est vrai que d'un médecin à l'autre, ils disent pas les mêmes choses en général et c'est un peu compliqué. Ok, donc ça c'était pour le poids. Ensuite, il y a deux choses dont j'ai pas parlé non plus hier, c'est la June et Solaris. Depuis qu'on vit à La Réunion, on a découvert la monnaie libre, la June, et ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens très chouettes avec un bon état d'esprit, et puis ça me permet aussi d'avoir, comme j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup d'euros, ça me permet de pouvoir acheter des choses en June, notamment des choses à manger, telles que des légumes, de la confiture, des choses comme ça. Et puis j'ai trouvé aussi, via Géchange, j'ai trouvé à donner des cours qui me sont rémunérés en June. Donc ça m'a permis aussi d'avoir des élèves pour mes cours de soutien, mes cours de français. Donc ça c'est très très chouette. Et puis on a aussi découvert le réseau Solaris, qui est un réseau d'entraide qui a été mis en place en France. Et il y a des groupes Solaris un peu partout. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment bon état d'esprit. Donc ces deux choses-là, la June et Solaris, ça m'a vraiment permis ouais, de faire plein de belles rencontres. Et puis sinon, j'ai relancé, je me suis créé un compte. Alors ceux qui me connaissent un peu savent que je fais de la photo. Euh, quand j'étais plus jeune, je posais aussi en tant que modèle. Bon, ça fait déjà un bail, mais voilà. Et je me suis dit que j'avais envie de recommencer, malgré mes problèmes de poids, tout ça. Et puis aussi pour essayer de changer les choses, parce que souvent quand on va sur les sites des photographes, c'est plein de jolies jeunes femmes, très minces, avec des corps parfaits et tout. Et j'ai envie qu'on voit autre chose. Donc je suis en contact ici à La Réunion avec une asso qui s'appelle Atypique Body, avec qui j'ai déjà fait des projets, mais dans l'autre sens, en tant que photographe. Et donc là, ouais, j'ai créé mon compte Insta, puis j'ai contacté quelques photographes sur La Réunion pour essayer de faire une ou deux séances avant de partir. Donc ça, c'est un projet qui me motive en ce moment. Et puis donc oui, j'avais noté donc hypertension, c'est fait. Donc moi je fais de l'hypertension depuis que on s'en est aperçu en 93. Donc j'avais 21 ans, 20, ouais, 20 ans, 20 ans, 21, je sais plus. Mais voilà, donc par moment j'arrive à la réguler de moi-même.
si je fais assez d'exercice physique, de méditation, si je suis vraiment sérieuse au niveau de l'alcool, que je fume pas, que je bois pas de café et tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est pareil, s'il y a quelqu'un qui a des conseils à me donner par rapport à l'hypertension, si je pouvais arrêter mes cachets pour l'hypertension. Alors je sais que tout le monde dit que quand on a des cachets pour la tension, c'est à vie, mais il n'y a rien qui est à vie. Et moi, je suis sûre qu'il y a moyen de réguler son hypertension soi-même. Voilà. Et après, j'avais noté aussi dans mon cahier de parler un petit peu de l'argent. Parce que ben, moi, j'ai toujours des difficultés financières. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la dépression ou pas, mais à parcourir le forum, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des soucis d'argent. Et c'est vrai que moi, c'est un gros problème, ben, parce que je suis toujours à découvert, tout ça, et j'emprunte beaucoup à des gens autour de moi. Et je pense qu'ils en ont un peu marre. Là, je dois encore 900 € à ma mère. Donc, voilà, bon, bah, j'ai pas beaucoup de revenus, c'est sûr, mais je pense que j'arrive pas à bien me réguler non plus sur ça, pour savoir ce dont j'ai besoin ou pas. Enfin, c'est vrai que quand il y a des trucs qui me plaisent, bah, surtout des livres en général, je dépense beaucoup d'argent pour des livres. Et après, je me retrouve à découvert. Et après, je suis très généreuse aussi. Donc souvent, j'achète des petits cadeaux pour mes amis, je fais des trucs. Je leur fais bah, je sais pas, là, genre pour Noël, j'avais fait des calendriers de l'Avent, des petites choses comme ça, des calendriers de l'Avent photo, où je fais imprimer bah, mes autocollants, des cartes postales, plein de choses. C'est pas pour faire de la pub, hein, mais je fais ça sur Vistaprint, ça coûte pas trop cher. Mais c'est vrai que je dépense pas mal d'argent pour ça, du coup, je me retrouve souvent à découvert. Et je sais que mon ex-mari me disait souvent ça, que je dépensais trop pour les autres, ce qui fait qu'on était souvent à découvert. Mais je pense que c'est vraiment un problème aussi récurrent chez moi, qu'il faut que j'arrête d'être généreuse, et il faut que je me concentre un peu parce que j'ai jamais d'économie. Et dès qu'il y a un petit contre-coup, un problème avec les... Oh là là, ma vidéo, elle fait déjà 7 minutes. Ok. Bon, ben j'arrête là. Si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres. Euh, voilà, je m'étais pas rendu compte que j'avais parlé déjà 7 minutes. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors les commentaires sont... Comment dire, je les valide avant publication pour être sûr qu'il n'y ait pas n'importe quoi. Surtout sur ce genre de vidéo, j'ai pas envie de me retrouver avec des commentaires désobligeants. Mais en tous les cas, si ça vous aide, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, bonne journée à tous, bon courage.